De quoi avez-vous vraiment besoin pour booster votre business en ligne? Un site web ou un tunnel de vente? Ou alors les deux? Bonjour, je suis Frédéric Kepler et bienvenue sur la chaîne de marketing immobilier. Sur la chaîne, je vous parle souvent de tunnel de vente. D'ailleurs, je vous mets des liens juste en dessous de la vidéo pour voir de quoi je parle. Je sais encore que cette notion de tunnel de vente, de tunnel marketing, c'est encore un peu flou pour beaucoup d'entre vous. On est d'accord que dans l'immobilier, ce n'est pas un levier encore très bien implanté. Et dès que je parle de tunnel de vente avec un professionnel, quand j'explique concrètement ce que c'est, il y a toujours une réflexion qui part, vous savez, de ce truc ah mais en fait, tu me parles d'un site web, mais j'ai déjà un site web. Oui, sauf que ce n'est pas la même chose. En réalité, j'ai déjà traité cette question sur une rubrique d'ailleurs de ma chaîne qui s'appelle Demande à Fred. Je vous mets le lien juste en dessous si vous avez envie de revenir dessus pour plus de détails. Donc je vais profiter de cette vidéo pour préciser les choses et pour apporter une réponse claire. Si je veux faire donc décoller mon business en ligne, de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un site internet ou est-ce que j'ai besoin d'un tunnel de vente? Et la bonne réponse, c'est les deux. Et je vous explique tout ça dans cette vidéo. On commence par le site web. Déjà, c'est quoi un site internet? Une série de pages web qu'on utilise donc pour présenter son business et son équipe, mettre en avant ses services et afficher les coordonnées de ses contacts et potentiellement, bien sûr, ses biens en vente ou ses biens en location. La plupart donc des sites web immobiliers, ils ont globalement 4 ou 5 pages fixes, plus après donc les pages dédiées aux biens. Donc vous avez la page d'accueil avec les infos principales concernant l'enseigne et les services. Vous avez ensuite 2 ou 3 pages de services comme vendre, acheter, estimation, gestion locative. Et puis vous avez une page à propos, une page contact et dans le meilleur des cas, une entrée dans le menu pour accéder au blog. En gros donc, vous l'avez bien compris, un site, c'est une plateforme digitale qui vous sert à montrer qui vous êtes, ce que vous faites et mettre en valeur votre expertise. Les internautes arrivent dessus, consultent les pages, apprennent à vous connaître et doucement, très doucement, ils vont peut-être devenir des clients. Sauf qu'il n'y a rien sur votre site qui les pousse dans cette direction. Vous ne leur demandez rien, ils ne laissent aucune information en partant. C'est eux et seulement eux qui prendront la décision de vous contacter. Ils sont donc entièrement libres. Maintenant, un tunnel de vente, c'est quoi? Alors, déjà, ce n'est pas du tout un site web. C'est même indépendant d'un site web. Un tunnel de vente, c'est donc une série de pages web par lequel donc va passer votre visiteur pour donc inciter donc ce visiteur à réaliser une action. Par exemple, sur un tunnel immobilier, ça pourrait être prendre un rendez-vous pour une estimation, et puis côté vendeur, pour une visite côté acquéreur. Donc sur un tunnel, il n'y a qu'une seule chose à faire et une seule direction à suivre. Il n'y a pas d'autres pages à visiter, pas de menu pour accéder à une autre section, pas de lien externe sur lequel cliquer, pas de sortie au tunnel. Le prospect reste concentré sur sa tâche. Il peut faire seulement deux choses, réaliser l'action qu'on lui demande ou quitter la page. Ce qu'on fait avec un tunnel, c'est qu'on capte l'attention d'un prospect en ligne. On l'amène sur une landing page, on lui demande son nom et son email. Donc, il y a 3 parties. Vous allez avoir la partie déclencheur. Ça peut être par exemple une publicité sur les réseaux sociaux. Ensuite, ça va l'amener sur une landing page sur laquelle on va donner tous les arguments au prospect pour le convaincre et utiliser donc un formulaire pour prendre ses coordonnées. Et ensuite, une fois qu'il a rempli ses coordonnées, ça l'amène directement sur une page de vente où l'on met par exemple un calendrier pour prendre un rendez-vous. Donc, l'intérêt du tunnel marketing, l'intérêt du tunnel de vente, c'est qu'à chaque pas, on explique ce que va être l'étape suivante. Et comme ça, on pousse le prospect petit à petit vers l'avant. Quand on lui demande ses coordonnées, en contrepartie, on peut lui donner un contenu à forte valeur ajoutée. Pour les vendeurs, ça peut être un argus des prix au format PDF. Et puis pour les acquéreurs, une checklist des points à vérifier lors d'une visite, etc. L'étape finale, c'est donc la prise de rendez-vous. Puis, soit le mandat de vente, soit l'organisation de la visite. Alors, site web versus tunnel de vente, quelle différence? Maintenant, vous aurez bien compris la principale différence donc entre ces deux leviers digitaux. Le site web, ça sert à présenter votre business et vos services, et lui, le tunnel de vente, il sert à générer des leads. Votre site, il vous sert surtout à être présent en ligne, c'est comme ça que les prospects vous trouvent, en tapant sur Google ou en passant par les réseaux sociaux. Qu'on soit bien clair, c'est pas avec ça que vous allez générer des contacts. Enfin, si, un peu, mais pas beaucoup. Et en gros, un site, ce n'est pas fait pour ça. Par contre, ça va être bon pour votre position marketing, votre branding, votre expertise, votre notoriété et même votre crédibilité. Avec des avis clients publiés directement sur vos pages,
des informations juridiques et commerciales concernant votre enseigne, et tout ce qui permet de valoriser votre professionnalisme et votre expérience. Le site, ça donne une vision d'ensemble de qui vous êtes, de ce que vous faites, et ça répond à la question « Pourquoi on devrait vous faire confiance ?» Alors ça fonctionne un peu comme un incubateur. Vous savez, une personne qui voudrait en savoir plus vient sur votre site, jette un œil, et plus elle reste dessus, plus elle visite de pages et plus elle gagne en maturité. Mais il y a un inconvénient, et pas n'importe lequel. Sur un site internet, on ne peut pas orienter le trafic vers une direction précise. Vous utilisez donc un appât pour faire venir des gens sur votre site, mais dès qu'ils sont arrivés sur la page d'accueil ou sur un mandat, et hop, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils se débrouillent. Et pour peu qu'ils se sentent un peu perdus, ils n'auront aucune envie d'aller plus loin. Donc on ne peut pas construire un parcours qui va les emmener d'un point A à un point B, parce qu'ils peuvent arriver sur n'importe quelle page du site, n'importe laquelle. C'est un peu comme si vous aviez un magasin avec plein d'entrées différentes, à des étages différents et à la caisse au sous-sol. 90% des clients, ils ne se prendraient pas la tête, ils iraient tout simplement ailleurs. Donc, vos prospects, ils quittent votre site sans laisser leurs coordonnées. C'est surtout un problème quand on a mis des sous dans une campagne de pub. Mettons que vous avez créé une annonce sur Google ou sur Facebook. Ce que vous voulez, c'est donc amener le trafic sur une page spécifique où il va donc se convertir. Parce que c'est comme ça que vous allez rentabiliser votre campagne. Si les internautes cliquent donc sur votre pub, arrivent sur une page, mais qu'ils s'en vont tout de suite parce qu'ils n'ont aucune idée d'où ils doivent aller ensuite, vous les perdez. Et donc vous dépensez de l'argent pour rien. Ce n'est pas comme ça avec un tunnel de vente. Un tunnel de vente, on va prendre le trafic, on va l'emmener là où on veut, vers une page de conversion. On sait exactement où doivent aller les internautes une fois sur la page. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule direction possible et qu'un seul objectif, la conversion. Comme sur une route toute droite. Parce qu'il n'y a qu'un seul message marketing à des étapes claires. On fait ça et on fait ça. Et puis il y a une seule chose à faire sur la landing, remplir le formulaire ou cliquer sur le bouton qu'on appelle Call to Action qui mène à la page suivante. Donc au lieu d'avoir une boutique avec plein d'entrées, ce qu'on a c'est un magasin Ikea, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans, avec une seule entrée, une seule sortie. Entre les deux, vous avez un parcours fléché pour aller de l'un à l'autre. Personne ne peut se perdre. À la limite, les clients peuvent juste passer par la sortie secours pour se débiner. Et encore, généralement, quand ils passent par cette partie-là, vous avez toujours des babioles à acheter au dernier moment. Mais la plupart, ils vont rester sur le chemin et regarder ce qu'on a à leur proposer. L'avantage, c'est que dans un tunnel de vente, on adresse la problématique du prospect et on lui apporte une solution qui lui convient. On lui fait une offre personnalisée, alors que votre site, il s'adresse à tout le monde en même temps. Autre différence importante, avec un tunnel, on mesure facilement les performances pour chaque étape. Si on voit que ça ne marche pas, qu'on a 100 personnes qui entrent et 0 personnes qui prennent un rendez-vous, on prend chaque étape et on vérifie. Combien d'internautes cliquent sur l'annonce, combien on fait l'opt-in, donc combien on remplit le formulaire sur la landing page, combien prennent de rendez-vous, on trouve où ça coince et on se focalise donc ses efforts sur la partie qui pêche et donc on peut l'améliorer au niveau de l'annonce, on peut transformer la promesse sur la landing page pour qu'elle soit plus impactante ou on peut réduire la taille du formulaire, etc. Plus important encore, le point de départ d'un tunnel de vente, c'est une stratégie de génération de leads. Ça veut dire qu'on va chercher à prendre des contacts et à les suivre jusqu'à la conversion. Pendant tout ce temps, on cherche à garder le contact, on prend le nom et l'email, on bâtit une liste et on envoie des messages pendant des mois, voire des années, le temps que le prospect arrive à maturité. C'est exactement ce que permet de faire un logiciel comme Prospeneo. Mais on reviendra dessus avec des exemples, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne surtout pas rater les prochaines vidéos. Dernier point, c'est qu'un tunnel de vente est scalable. On peut augmenter le volume de visiteurs sur la landing page si on met plus d'argent dans la pub, et c'est quasiment immédiat. Alors que sur un site web, augmenter le trafic organique, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Site web et tunnel de vente, et oui, vous avez besoin des deux. La présence en ligne, la notoriété, l'expertise avec le site internet, et le tunnel de vente pour générer des leads. Idéalement, on aura les deux sur la même plateforme et interconnectés, comme ça, on a à la fois donc le tunnel terminé, on va renvoyer les leads vers le site web pour qu'ils découvrent l'enseigne et les services et les contenus, ce qui permet de gagner du trafic en plus. Vous connaissez maintenant la différence entre le tunnel de vente et le site web et surtout, vous savez pourquoi vous avez besoin des deux pour développer votre business en ligne. Vous vous demandez comment fonctionne concrètement un tunnel de vente dans l'immobilier? Pas de panique, on y reviendra
dans de futures vidéos. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Marketing Immobilier, à bientôt les amis.